Les Sans-Culottides, un festival anarchiste du 25 au 27 décembre 2020 au Silure, 3 sentiers des Saules à Genève. Free shop d'habits, distro de denrées et radio Sans-Culottides. Infos et podcasts sur www.libradio.org. À courte réfugiés de Noël et ses funestes atours. Bonjour Raphaël. Salut. Comment te portes-tu? Très bien, très bien. Génial. Alors ensemble, nous allons parler de l'ODAE, acronyme qui signifie Observatoire des droits d'asile et des étrangers. La section, enfin, si c'est un mot qui convient, la section romande. Ouais, c'est un mot qui convient. Après, il y a un observatoire qui s'appelle l'Observatoire suisse à Berne, mais qui s'occupe principalement de Suisse centrale. Et puis nous, on s'intéresse à l'application du droit d'asile et des étrangers en Suisse romande. Oui, excuse-moi. Je voulais juste dire le site internet, donc www.odae-roman.ch. Je dis ça parce que sur le site, tout est extrêmement bien expliqué, tout est très complet. Et notamment, il y a le rapport sur lequel on voulait revenir un petit peu en deuxième partie de cet entretien, qui est le rapport sur le durcissement à l'encontre des Érythréennes et des Érythréens, qui a cours en ce moment et dont on connaît déjà la situation extrêmement compliquée dans le pays. Et on voit que là, c'est un petit peu compliqué. Alors, comment est-ce qu'on procède? Est-ce qu'on fait, comme on a dit, on suit un petit peu les questions que l'on s'était envoyées au préalable? Est-ce que ça te convient? Alors, la première de ces questions, c'était... Donc, Raphaël, tu es le coordinateur de l'ODAE Roman. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Et présente-toi un petit peu, qui es-tu, toutes ces choses-là. Ok, alors Raphaël Ray, je suis coordinateur de l'ODAE Roman depuis 2 ans environ. En fait, à la base, j'ai fait des études en anthropologie, ensuite un master en migration et citoyenneté à Neuchâtel. Après, j'ai travaillé un moment à Vivre Ensemble, qui fait une revue sur le droit d'asile. Fantastique revue, juste j'aimerais le dire, parce que moi j'y suis abonné également, et c'est vraiment une équipe fantastique où on puise des informations extrêmement sensibles, extrêmement importantes. Je le dis parce qu'il y aura une question sur comment est-ce qu'on s'informe lorsque justement on est à l'ODAE. Ouais, tout à fait. Et puis, donc, alors, après Vivre Ensemble, j'ai fait 3 ans à l'université de Berne dans un projet de recherche sur l'asile, toujours. Et puis, à la fin de mon contrat, j'ai travaillé ailleurs un moment et on m'a proposé en fait de reprendre la coordination de l'ODAE, qui était une assoce que je connaissais bien du fait d'avoir travaillé dans le milieu asile à Genève. Et puis, voilà. Je suis très content de faire ça depuis 2 ans environ et d'avoir de la chance d'être payé pour ça aussi. Ouais. Penses-tu qu'il faut avoir réellement de l'endurance pour durer dans cette fonction-là, au vu également de ce au quoi on assiste, ce que l'on vient à savoir, c'est-à-dire tout de même beaucoup de tristesse, beaucoup de peine, et j'imagine de l'autre côté beaucoup peut-être de déni, ou en tout cas d'oreilles qui ne se tendent pas, avec j'imagine des problématiques administratives complexes. Alors ça c'est clair et je pense qu'encore là-dedans, nous qui travaillons pour des associations et qui recevons un salaire pour ça, on est quand même les mieux lotis. Après, je parle en plus de ma fonction, l'ODAE est vraiment plutôt une association d'information, de documentation et donc moi je suis en travail quotidien avec tous les juristes, avec toutes les personnes qui défendent les personnes au jour le jour. Mais voilà, il y a comme un pas de retrait, si on veut, où l'idée de l'ODAE, c'est de documenter ce qui se passe, de documenter les différents durcissements des lois sur l'asile et des étrangers, et puis d'essayer de montrer des problématiques communes. Très bien. C'est sûr que c'est toujours... on fait face à des administrations qui n'ont pas les mêmes moyens que nous, et c'est toujours un peu un travail de Sisyphe, et ça c'est clair. Toujours remonter la pierre. Ok, alors on pensait procéder justement en 2 actes, d'abord parler un petit peu de l'ODAE en tant que telle, en tant qu'organisation, quelle est sa composition, sa position, ses aspirations, et puis ensuite faire un petit focus, si t'es ok,
assez générale, parce que quoi qu'il en soit, tout ce que l'on va dire, ces informations-là, elles sont détaillées dans le rapport. Donc elles sont disponibles sur le site, et on le rappelle, www.odae-roman.ch. Donc le deuxième partie, ce serait le focus sur ce rapport qui vient de paraître. Ça te va comme ça? Très bien. Alors, ODAE, on a déjà désigné l'acronyme. Peut-être voudrais-tu le repréciser? Donc il y a un observatoire roman et puis un observatoire suisse. Ouais, il y a aussi un observatoire à Saint-Gall. Et puis chacun, en fait, on est 3 assos complètement indépendantes les unes des autres, mais on a pour fonction un peu d'observer ce qui se passe dans une grande partie de la Suisse. Mm-hmm. Et après, on est indépendant dans le fonctionnement, dans le choix des sujets. La seule chose qu'on fait, en fait, c'est que on en parlera sûrement, mais on a des cas individuels qu'on reprend sur nos sites internet. Oui, tout à fait. Dans la deuxième partie, on reviendra là-dessus. Okay. Alors, valeurs et pratiques de l'association. Évidemment, c'est l'altruisme, c'est le fait d'être attentif à autrui, c'est la solidarité. Voudrais-tu compléter? Ouais, je crois que, vraiment, l'observatoire, il est né à la base pour surveiller l'application des lois sur l'asile et la loi des étrangers en Suisse. Et puis, en fait, en partant un peu de l'idée, alors, juste faire rapidement l'historique, ces observatoires sont créés en 2006 ou après 2006, où il y a eu des gros durcissements concernant ces deux lois, la loi sur les étrangers et le droit d'asile. Et puis l'idée, c'était un peu de regarder ce qui se fait concrètement, comment est appliqué ce droit. Et puis avec cette idée, en fait, que les autorités administratives et judiciaires ont un large pouvoir d'appréciation sur les cas des situations des personnes, ont un pouvoir de coercition qui est entre leurs mains, clairement. Et puis, donc, de là, il y a des pratiques arbitraires, il y a des pratiques abusives, et l'idée, c'est d'avoir un regard extérieur sur ces pratiques et de montrer ce qui se passe, de parfois dénoncer ce qui se passe, souvent dénoncer ce qui se passe, avec cette idée de lutter par l'information. Ouais. Oui, tout à fait. Un travail de longue haleine. Et puis voilà, souvent on a aussi un peu l'impression de crier dans le désert parce qu'on n'a pas forcément les moyens de se faire entendre partout, mais je pense que c'est toujours bien d'avoir ce type de moyens d'information indépendante, surtout comme je disais avant, on fait face à des grosses machines administratives, politiques, et c'est une manière comme on peut d'exercer un petit contre-pouvoir en fait. Oui. Organisation et organigramme, comment est-ce que vous vous déployez, comment est-ce que vous fonctionnez au sein de l'équipe? Toi, tu en es le coordonnateur, donc tu es à un endroit extrêmement stratégique sur les différentes implications des personnes. Est-ce que également des bénévoles travaillent, donnent des coups de main? Est-ce que les gens peuvent être là de manière ponctuelle ou pas? Y a-t-il des gens qui vous informent, par exemple, de certaines situations, des observatrices et des observateurs, et les liens avec l'ODAE suisse ou à Berne, en tout cas? Tu as dit que vous étiez tout de même pas mal indépendant, mais j'imagine qu'il y a quand même un aller-retour d'informations qui accourt. Oui, exactement. Alors, pour expliquer comment on fonctionne, donc l'équipe, la fonction que j'ai, c'est coordinateur, c'est le titre qu'il y avait quand je suis arrivé à l'association. Après, c'est un grand titre parce que l'équipe de travail, c'est 2 personnes. C'est moi, en l'occurrence, la coordination. Et puis, on a un ou une stagiaire qui vient pendant 6 mois. Donc ça, c'est l'équipe de travail. Après, on a un comité qui est bénévole et qui est composé principalement de juristes et de spécialistes du droit d'asile et du droit d'immigration en Suisse romande. C'est des gens qui, par ailleurs, sont juristes et défendent des cas. Et en fait, ce sont ces personnes qui nous informent principalement de ce qui se passe, des thématiques d'actualité, de ce qui se passe concrètement sur le terrain. En plus de ça, on est en contact en fait avec tous les bureaux de défense juridique romans, donc des dizaines on les appelle des correspondantes qui nous signalent des situations, qui nous signalent des problématiques et qui travaillent dans les différents cantons romans. Après, on n'a pas, c'est plutôt le comité qui est bénévole. On a aussi d'autres personnes qui viennent et qui nous signalent des cas. N'importe qui peut venir et nous signaler des situations. Le financement. Dis-nous un petit peu comment ça se passe. Ce sont, j'imagine, des dons. Alors
la majorité du financement, c'est des dons, soit des organisations membres, donc justement de ces différents bureaux juridiques que j'ai mentionnés avant, soit des individus. Et ça, honnêtement, il y a, je pense, 2/3, 3/4 des financements qui viennent de là. Après, pour des projets spécifiques, on peut avoir parfois on a des subventions pour des projets, voilà, de la ville de Genève, des fois du canton ou de quelques fondations. Vraiment pour des projets. Mais l'activité régulière, c'est des dons. Et on peut dire que ça va, vous êtes dans une situation, disons, stable. Est-ce qu'on peut dire ça ou c'est plus compliqué que ça? C'est toujours plus compliqué que ça. C'est toujours le nerf de la guerre. Disons que ça fonctionne depuis 10 ans et on s'en sort. Après, je dois avouer qu'à chaque fin d'année, c'est toujours un peu le stress. Et puis voilà, quoi. Ouais. Dis-moi, quelque chose comme le rapport, il est effectivement envoyé, il est disponible en PDF. Est-ce qu'il y a des parutions régulières ou ponctuelles de l'ODAE, pardon? Tout à fait. Tous nos rapports, en fait, toute notre documentation est disponible sur le site internet. Après, les différents rapports qu'on fait, on les imprime et puis il y a des exemplaires qui sont disponibles, qui sont envoyés à tous nos membres et à tous nos donateurs et donatrices. Et puis, voilà, n'importe qui peut en fait nous écrire à l'adresse info@odaeroman.ch et puis on a des exemplaires à disposition pour des distributions, pour des luttes, pour des actions. Ça a également un coût. Est-ce que c'est assez facile de... voilà, parce que à l'aide d'astuces et puis, je sais pas, de savoir-faire, on arrive à limiter les coûts, ou est-ce que les parutions, c'est un coût supplémentaire qu'il faut budgétiser d'une certaine manière? C'est quand même un coût supplémentaire. C'est sûr que voilà, généralement on imprime entre 1500 et 2000 exemplaires et puis du coup on passe par des imprimeries. Ouais. Dis-moi, les interlocutrices et les interlocuteurs habituels de l'ODAE, et dans ma question, j'avais pensé aux alliés, tu en as déjà parlé bien entendu, mais voilà, y en a-t-il des privilégiés? On reviendra après sur le service des immigrations et le tribunal et le TAF, mais voilà, y en a-t-il comme ça qui te viendraient à l'esprit? Y en a-t-il avec lesquels vous travaillez régulièrement? Privilégiés, comme je disais, c'est vraiment les bureaux d'aide juridique, puis j'ai peur de faire la liste puis d'en oublier, mais on peut parler des différents CSP qui soit à Genève, il y a le CSP Roman, il y a pour le droit d'asile, il y a CSP Roman, il y a ELISA, il y a Caritas, pour le droit des étrangers, il y a le CCSI, il y a aussi le CSP Genève. Donc voilà, dans chaque canton, en fait, on travaille avec ces différentes structures associatives qui ont des services d'aide juridique. D'accord. J'ai mentionné seulement les Genevois, mais... Oui. Non, puis effectivement, ce sont des instances qu'habituellement les gens connaissent, quoi. Enfin. Et puis alors du côté institutionnel, on l'a dit, c'est le secrétariat d'État aux migrations et puis le tribunal administratif. Alors oui, ça c'est une grande part de l'application du droit d'asile et du droit des étrangers. Là, le dernier rapport qu'on a sorti, c'est dans le droit d'asile et effectivement c'est eux qui ont la plus grande part en fait des décisions qui sont prises sur les statuts des personnes. Après, quand on passe en droit des étrangers, les cantons aussi ont un grand pouvoir de décision en fait sur certains types de permis et certaines procédures. Donc il y a les instances fédérales, mais il y a aussi les instances cantonales, beaucoup davantage dans le droit des étrangers. Ouais. Alors tu l'as mentionné tout à l'heure, en ébauche, l'ODAE ne se contente pas de produire des rapports, mais également contient des projets, s'occupe de cas individuels, et il y a effectivement les rapports thématiques également, c'est cela. Donc il y a plusieurs axes. Alors, en fait, c'est plusieurs axes, mais qui sont combinés, si je peux dire. Si on veut, l'activité régulière et quotidienne de l'ODAE, c'est documenter des cas individuels. Ça, c'est vraiment la grande part. Et en fait, on a cette série de cas individuels qui sont publiés, qui sont anonymisés, qui sont publiés sur notre site. Et en fait, si on veut, ça, c'est la matière première avec laquelle on va faire à la fois des rapports thématiques, comme le dernier sur les Érythréens et Érythréennes en Suisse, mais on fait aussi, une fois tous les 2 ans environ, on fait ce qu'on appelle des rapports d'observation qui vont reprendre tous ces cas
et aussi toutes les actualités qu'on publie. On a aussi dans notre activité quotidienne ce qu'on appelle des brèves qui paraissent sur le site et sur les réseaux sociaux, qui vont venir faire l'actualité du droit d'asile, du droit des étrangers. Et du coup, on a aussi ces rapports d'observation qui font un peu une synthèse de l'application du droit pendant les 2 dernières années. Donc, on a un rapport thématique qui reprennent nos cas, des rapports d'observation qui reprennent le tout, et voilà, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Donc, on a un peu cette première base, si on veut, qui sont les cas individuels, et puis des brèves d'actualité. Ouais. Et donc, on l'a dit, on vous trouve sur le site internet www.odae-roman.ch, également sur les réseaux sociaux, disais-tu? Ouais, on essaye de se faire voir sur Facebook, sur Twitter. Ah ouais, quand même. En gros. C'est un travail également, quoi. Mm-hmm. Très bien, très bien. Pour en terminer pour la première partie, donc évidemment, c'est de savoir si, Caro, tu as des questions. Oui, moi j'aurais une question. Comment se situe la Suisse au niveau international et puis au niveau européen, au niveau des pratiques des droits de l'homme? Ok. Alors, ça vous va si on fait ça? C'était la première question, la deuxième question de la deuxième partie. Ok, d'accord. Ouais, ça va. Là, c'était vraiment sur l'ODAE en général. Ça te va, Caro? Ouais, très très bien. Ouais. Alors, ce que je vous propose, juste la dernière question, c'est l'avenir. Comment vois-tu l'avenir de l'ODAE, Raphaël? Est-ce que selon toi, il va falloir que vous engagiez du monde? Parce que ça a l'air d'aller vraiment de plus en plus mal, cette crise migratoire, si on peut dire ce mot-là, hein, parce qu'on sait les implications que ça et l'importance du champ sémantique, mais comment est-ce que toi, à la manière dont tu observes depuis ta position d'observateur du monde, est-ce que tu imagines qu'on aille vers le mieux, vers le statu quo, vers le moins bien? Qu'est-ce que ça va impliquer pour vous, quoi? Alors, c'est le genre de questions qui sont toujours difficiles à répondre, surtout que j'ai l'impression que ça fait quand même 20-30 ans que ça va déjà pas bien, pour le dire rapidement. Donc du coup, je pense pas qu'on va forcément vers le mieux, ça non. Après, vers le pire ou vers le statu quo, j'ai de la peine à faire la différence, je dois avouer. Savoir si nous, on doit engager du monde. Honnêtement, ça serait génial, mais on parlait avant des moyens qu'il faut pour faire ce travail, et puis des moyens financiers, puis on n'a pas forcément les moyens d'engager plus de gens. Après, si on veut, ce que j'imagine moi un peu l'avenir ces prochaines années de l'ODAE, c'est que je me rends compte que voilà, on a ce rôle d'observation, on observe beaucoup des procédures qui sont liées à, si on veut, à l'entrée sur le territoire suisse, donc c'est-à-dire vraiment des questions de statut qui sont données ou qui ne sont pas données et pour quelles raisons, et puis qu'il y a tout un champ qu'on documente mais un peu moins, qui est en fait ce que c'est de vivre sous le régime du droit d'asile et du droit des étrangers, qu'est-ce qui se passe dans le quotidien des personnes, qu'est-ce qui se passe en termes d'accès au travail, d'accès à la formation, d'accès aux soins, et puis c'est un peu vers ce côté plus du quotidien des personnes qu'on a envie d'aller aussi, d'essayer de documenter ce qui se passe là et de montrer qu'il y a des situations qui sont systémiques, il y a des situations qui sont caractérisé par le fait de vivre sous le régime du droit d'asile ou sous le régime du droit des étrangers. Très bien. Je vous propose une petite pause musicale et puis Caro, on revient et ce sera la première question, celle que tu étais en train de poser. Est-ce que ça vous convient comme ça? Très très bien. Ok. Alors, une petite pause musicale. On va essayer d'être un petit peu gai, de s'écouter un petit reggae là parce qu'il y a un peu de soleil quand même dehors. On est avec Alpha Blondy, Sweet Sweet Fantasy. Alors, c'est parti.